Une campagne de prévention du cancer du poumon destinée aux jeunes du secondaire vient d'être lancée par l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Une trousse éducative qui fait état des conséquences de la cigarette et du vapotage permettra de mieux outiller les enseignants. Selon l'état des connaissances, on sait qu'un élève sur deux du 5e secondaire fait l'expérience de la cigarette électronique et qu'1 sur 5 continue de vapoter. C'est énorme. Alors, encore une fois, ce sont des choses, on ne peut pas être insensible à ça. C'est un grand problème de société présentement. Je ne dis surtout pas que le vapotage cause le cancer, loin de là, mais on sait que le vapotage est très populaire chez nos jeunes actuellement et dans plusieurs cas, ça amène souvent au tabagisme qui, à ce moment-là, devient difficile de s'en débarrasser et ça peut amener au cancer du poumon. Et les jeunes qui vapotent ont environ 3 fois plus de chances de devenir des fumeurs de tabac. Et ça, c'est très préoccupant. Le chercheur Mathieu Morissette, qui a participé au projet, précise qu'en ciblant les jeunes de 12 à 17 ans, on augmente les chances de diminuer la prévalence du cancer du poumon. Mais c'est une trousse qui n'est pas là pour dire aux jeunes « fais pas ça », on donne de l'information. Si on leur donne de l'information sur ce qu'on sait que ça peut faire ou ce qu'on ne sait pas que ça peut faire, est-ce que ça peut les infecter en termes de leur performance scolaire, performance sportive, rendu là, c'est leur décision. Je me trouvais bien trop jeune pour avoir cette maladie-là. Lucie Frenette, une survivante du cancer du poumon, a fumé pendant plusieurs années. Cette enseignante au secondaire, âgée de 50 ans, a commencé à fumer vers l'âge de 14 ans. Elle salue l'initiative de l'Institut. Avec la trousse, je trouve que c'est un moyen très concret. Moi, je suis certaine, les jeunes ne sont pas fous. Quand ils vont voir ces capsules vidéo-là, la bonne information, ils vont faire des prises de conscience. Au lieu d'aller vapoter, d'aller faire de l'activité physique. C'est l'ex-fondeur et athlète Alex Harvey, souffrant lui-même d'asthme, qui est le porte-parole de la campagne. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.